France. Les 80 ans du débarquement. Et c'est la bataille de la France. Semaine spéciale sur Europe 1. Des tirs de mitraillettes et en fond, vous l'entendez, la cloche de Sainte-Mère-Église dans la Manche, premier village libéré par les Alliés dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Ce que vous entendez très exactement, c'est un extrait du film Le jour le plus long et cette scène où le parachutiste américain John Steele reste accroché à l'église, impuissant, regardant ses camarades au combat au sol. 80 ans plus tard, Europe 1 vous emmène dans ce village où la mémoire des habitants est intacte. C'est le deuxième épisode de notre série. Reportage Théo Grévin. Fin de soirée du 5 juin 1944 à Sainte-Mère-Église. Il fait nuit. Les habitants sont confinés en raison du couvre-feu imposé par l'occupant allemand. Tous s'apprêtent pourtant à vivre une nuit qu'ils n'oublieront jamais. Henri-Jean Renaud avait 10 ans en 1944. Il est passé quand même 800 C-47. C'était un vacarme pas croyable. Et au bout d'un certain temps, mon père est revenu en disant c'est pas un petit commando, c'est pas une opération limitée, c'est le débarquement. L'opération baptisée Neptune est lancée. 13 000 parachutistes sont largués sur Sainte-Mère-Église et ses alentours. Certains para-américains sont abattus avant même d'avoir atteint la terre ferme. Pour les autres, les affrontements avec les Allemands commencent. J'ai vu mon premier mort allemand là au pied de la borne romaine qui est sur la place. J'ai pas réalisé qu'il était mort parce que il y avait pas de sang. Or quand vous êtes un enfant, quand il y a pas de sang, c'est que vous êtes pas mort. Sainte-Mère-Église est prise dès le lever du jour et devient la première commune de France libérée par les Américains. Les gens que je rencontre me disent vous vous souvenez? Mais je dis non, je ne me souviens pas, je n'ai jamais oublié. C'est le grand événement de ma vie et dans ma famille, avec mes copains, c'était la chose dont on parlait constamment. 80 ans plus tard, le souvenir de la libération reste intact dans cette ville qui attire des milliers de touristes chaque année. Théo Grévin avec Sébastien Guidis.